Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 21 décembre. On s'approche très rapidement de Noël et on doit encore bien se préparer pour la venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8. Nous dit ceci. « J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive. Sautons sur les montagnes, bondissons sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Voilà qui se tient derrière notre mur et guette par la fenêtre. Il épie par les treillis. Mon bien-aimé élève la voix. Il me dit, « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en, car voilà l'hiver passé. C'en est fini des pluies. Elles ont disparu. Sur notre terre, les fleurs se montrent. La saison vient des gais refrains. Le recouclement de la tourterelle s'est fait entendre sur notre terre. Les figuiers forment ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Ma colombe, cachée au creux des rochers, en de retraite escarpée, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. » Alors, ici, le livre des Cantiques, c'est un cantique entre les bien-aimés et la bien-aimée. Les bien-aimés représentent Dieu et la bien-aimée représente notre âme. Alors, c'est un chant d'amour qui se passe ici. Nous aimons le Seigneur, nous voulons qu'il arrive et qu'il puisse vraiment venir à nous en sautant sur les collines, bondissant sur les montagnes. Car le Seigneur saute sur tous nos péchés. Le Seigneur saute sur notre orgueil. Il saute tous les obstacles pour venir à notre rencontre. Et la parole nous dit encore, voilà qui se tient derrière notre mur. Il guette par la fenêtre, il épie par les treillis. Mon bien-aimé élève la voix, il me dit, lève-toi ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Ça veut dire qu'arrivé en ce jour avant Noël, le Seigneur vraiment nous demande, lève-toi ma bien-aimée, quitte ta tristesse, quitte ton découragement, quitte la lourdeur, quitte la paresse, quitte tout ça et mets-toi debout. Parce que l'attitude d'être debout, ça veut dire la disponibilité d'être prêt pour recevoir le Seigneur qui vient à nous. Et après, ici, nous parle de la saison des gai refrains. Ça veut dire, c'est la saison de la joie. La joie parce que c'est le Seigneur qui vient. Le Seigneur vient à notre rencontre. Le Seigneur vient vraiment pour nous sauver. Il vient nous sauver de notre péché, de notre misère, de tout ce qui doit encore être converti pour devenir saint. Jésus vient pour changer nos ténèbres en lumière, notre péché en sainteté, notre mort en vie. Le Seigneur vraiment descend à notre rencontre. Le Seigneur, il est humble. Il descend de sa condition divine, du haut des cieux, pour venir jusqu'à nous. Et vraiment, le Seigneur veut nous rencontrer là où nous sommes cachés. Comme cette colombe, verset 14, « Ma colombe, cachée au creux des rochers, sors de ce creux, sors-toi de cette cachette. Viens que je puisse voir ton visage, que je puisse écouter ta voix. » C'est le désir du Seigneur, mais que nous devons aussi avoir les désirs de Dieu. Le Seigneur nous désire pour lui, mais nous devons aussi avoir les désirs de Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33, à partir du verset 2. Verset 2, 3. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à des cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art, accompagnez l'acclamation. Après le verset 11, 12. Mais les plans du Seigneur subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Nous sommes cette nation que le Seigneur a choisie
pour venir à nous, pour se révéler à nous. Nous sommes heureux, vraiment, car nous sommes ce peuple élu qui a vraiment la plus grande grâce de pouvoir connaître l'unique et vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Après le verset 20 et 21. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui, la joie de notre cœur, en son nom de sainteté, notre foi. Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Que ton amour vienne, Seigneur, sur nous, car notre espoir est en toi. Nous avons dit au début du temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. Que notre espérance puisse être renouvelée, renforcée, vivifiée, car nous devons vivre toujours de l'espérance. Et qui vit de l'espérance ne se décourage pas, ne s'arrête pas, mais continue toujours de marcher vers le Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er à partir du verset 39. En ce jour-là, Marie partit et s'est rendue en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès que Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni est le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné qu'il vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Alors ici, la Vierge Marie qui va visiter sa cousine Sainte Élisabeth, Marie est enceinte, Jésus est en elle, Jésus est présent, mais caché en Marie. Marie qui s'approche de sa cousine Élisabeth, ça veut dire que Marie va partir en hâte, parce que l'amour nous met en route rapidement pour rendre service à sa cousine Élisabeth. Ce temps de Noël, c'est le temps d'aimer, c'est le temps aussi de nous mettre au service des autres. Car Dieu vient pour nous servir. Jésus vient sur cette terre pour nous servir. Et si nous entrons dans l'amour de Dieu, nous mettons aussi notre vie au service des autres, et spécialement des plus pauvres, des démunis, des souffrants, des malheureux, des orphelins, des plus petits. C'est cela que la Vierge Marie veut nous dire encore ce jour avant Noël, que nous devons aussi penser aux plus petits, les pauvres, les malheureux. Nous devons apporter Jésus à toutes ces personnes. La chose plus importante, plus précieuse que nous avons à donner, nous devons donner aux autres, c'est Jésus-Christ. En ce Noël, plus que des cadeaux, même si nous pouvons faire que des cadeaux et de les offrir, mais surtout de donner Jésus-Christ et de célébrer Jésus-Christ qu'elle est là parmi nous. Et la Vierge Marie, elle va tressaillir de joie. Et Élisabeth remplie de joie, remplie de l'Esprit Saint. Jean le Baptiste aussi, dans le sang d'Élisabeth, tressaillit aussi de joie. Ça veut dire que quand nous recevons Jésus, il a une explosion de joie. Et c'est cela que nous voyons ici. Et Élisabeth va dire, heureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Heureux est toi si tu crois à l'accomplissement des paroles que le Seigneur t'a données. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ambroise. Lorsque l'ange annonce à Marie les mystères de sa maternité virginale, il lui apprend, pour éclairer sa foi par un exemple, qu'une femme âgée et stérile a conçu, ce qui fait comprendre que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a décidé. Élisabeth fut la première à entendre la parole, mais Jean fut le premier à ressentir la grâce. La mère a entendu selon l'ordre naturel des choses. L'enfant a tressailli en raison du mystère. Elle a constaté l'arrivée de Marie.
lui, celle du Seigneur. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.